Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand. C'est sous un beau soleil d'automne que ce mois-ci, Mug traverse les frontières pour vous faire découvrir les cuisines du monde. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe une véritable caverne d'Ali Baba dans le vieux Clermont, la Maison Gaucher. Dès que vous franchissez les portes, c'est le dépaysement garanti. Produits exotiques, arômes épicés, fruits tropicaux sont là pour vous ravir les papilles. Impossible de ne jamais y être allé, ne serait-ce que par curiosité. La Maison Gaucher, placée rue du Cheval Blanc, à 2 pas du marché Saint-Pierre, est la plus ancienne épicerie exotique de Clermont-Ferrand. Ouverte en 1947 par monsieur et madame Gaucher, elle a ensuite été tenue par leurs enfants avant d'être reprise en novembre 2013 par Françoise Murat, qui ne voulait pas laisser fermer cette institution clermontoise. La Maison Gaucher à Clermont, c'est une institution et je trouvais vraiment dommage que ça s'arrête tout d'un coup comme ça, que ce soit pas repris. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de le reprendre, c'est que je les connaissais depuis très longtemps, que je venais très souvent chez eux, que j'achetais beaucoup de choses. Et quand j'ai su qu'ils allaient arrêter définitivement, je me dis, c'est pas possible. Faut faire quelque chose, c'est pas possible. Et comme on s'entendait bien, qu'on se connaissait bien, il m'a dit, écoute, alors, si tu veux continuer, continue. Cette célèbre commerçante de Clermont-Ferrand possédait des boutiques de prêt-à-porter et un restaurant avant de se lancer dans la vente de produits exotiques. Passionnée par la cuisine et les voyages, elle se plaît à conseiller des produits de qualité venus de nombreux pays étrangers. Je vends beaucoup de produits asiatiques, des produits japonais, des produits coréens, des produits thaïlandais, des produits chinois, vietnamiens, libanais, grecs, tous les produits de la Réunion. Des produits frais, des nems, des samoussas, toutes les sortes d'épices que vous pouvez imaginer. Je dois avoir 15 sortes de poivrons différents. Les épices sont d'ailleurs le point fort de la boutique qui en propose plus de 130 différentes. Comme tous les autres produits, elles sont sélectionnées avec minutie. Françoise Murat se fera votre guide culinaire pour explorer ces saveurs des contrées lointaines. Maintenant, c'est embarquement immédiat pour l'hémisphère sud à la découverte des saveurs lointaines de l'Afrique. Pas besoin de passeport ni de billets d'avion, pas de décalage horaire, bref, que des avantages pour ce bourlingage gastronomique. La Grange africaine est un restaurant unique en son genre à Clermont-Ferrand. Prix très attractif, plats et jus de fruits faits maison, cuisine ouverte et ambiance chaleureuse. Sally Sessouma a ouvert cet établissement il y a 1 an et demi avec son compagnon. Cette ancienne danseuse, diplômée de cuisine, souhaitait faire découvrir sans prétention la cuisine de l'Afrique de l'Ouest à tous les Auvergnats curieux. J'ai toujours rêvé de faire un restaurant africain avec des petits plats et avec un prix très bas pour que les gens ils peuvent venir découvrir et qui ne connaissent pas le restaurant africain aussi, ils n'ont rien à perdre. Si ça permet d'être ouvert à tout le monde, que ce soit les étudiants ou des gens qui n'ont pas de moyens pour manger au restaurant. Mais par contre, notre service, c'est un service basique, quoi. On enlève tout ça, donc on arrive à trouver un plat pas cher à 5,50, le menu à 12,50, pas cher. Mafé, tiep, yassa ou encore aloko, ces plats ne vous disent peut-être rien, mais faites confiance à Sally, elle prépare elle-même entrées, plats et desserts, et même ses jus de fruits. Nos plats sont tout faits maison, de toute façon, c'est pas encore sorti l'usine africaine pour faire les plats en avance, comme des Chinois, on n'est pas encore ça. Du coup, on a les plats tout faits maison. Après, on est un peu européanisé, quoi. Un peu, parce qu'on ne peut pas vraiment faire du piment africain, parce qu'après, comme par exemple, on ne met pas le piment dedans. Parce que c'est des gens qui n'aiment pas le piment, donc c'est trop fort. Le piment, c'est toujours à côté des plats. Une cuisine arrangée pour toutes les papilles, même les plus sensibles. Et un service simple mais chaleureux finiront de vous convaincre de visiter l'Afrique à travers l'assiette. Et maintenant, les actus du mois de novembre. Le 7 et 8 novembre prochain, c'est la traditionnelle fête des champignons à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire. Au programme, marché aux champignons, exposition, cours de cuisine et tout cela en musique. Toujours le même week-end, mais cette fois-ci à Moulins dans l'Allier, c'est la 2e édition du Culinaire Show. Des artisans venus de toute la France, le concours de la meilleure baguette traditionnelle, des ateliers anti-gaspi, des dîners thématiques, sans oublier la présence des meilleurs chefs d'Auvergne. Et voilà,
c'est déjà terminé. J'espère que vous avez aimé vagabonder avec nous. On se retrouve très vite en compagnie de Geoffroy pour un nouvel épisode de Mug la recette avec un burger aux saveurs asiatiques. Voyage encore et toujours. En attendant, restez gourmands.